Laisse voir. Est-ce que véritablement, il peut prier Beyachid? Dans le cas qu'on vient d'évoquer. C'est quoi le cas qu'on vient d'évoquer, Benjamin? Qu'est-ce que je viens de dire là? Dans quel cas? Aurel, tu peux me passer le cercueil? Jonathan, c'est dans quel cas on parle? Il n'y a pas de point qui pas entendu, ça me rassure. Bon, vas-y Marco, c'est ton tour. J'ai dérangé. Oui, l'endroit où il étudie la Torah. Voilà. Oev, Hachem, Sharet Sion, ouais. Mishkanat Yaakov. Oev, Sharim, Metsuyanim Balacha, Yoter, mi Beta Midrash ou Beta Knesset. Un endroit Kavua, les Limoud, c'est plus important que Beta Knesset. Alors sur ça, il y a une marloquet Rishonim. Il y a d'une part le Chachmet Sarfat et c'est Rav Arishonim. Le Rav Arishonim, ils disent même Beyachid. Même Beyachid, même que la personne, elle va prier Beyachid, le Talmid Chacham, il a une pièce chez lui à la maison dans laquelle il étudie. Ouais. C'est pas qu'il a le droit de prier là-bas, c'est mieux de prier là-bas que de prier en Tzibour. Il y a une preuve pour cette opinion? Rabbi Assi, Rabbi Ami. La Gemara, c'est ce qu'elle semble nous enseigner. Et il y a le Rambam. Le Rambam, il n'a pas l'air de dire ça. Parce que le Rabbi Yonah nous dit, vous avez dans vos feuilles le Rabbi Yonah, que je vous ai mis, c'est dans le verso de la première feuille. Non, il n'y a plus, ça y est. Non, hier j'entendais Jean-Paul Le Tour. D'accord, il n'y en a plus maintenant, j'ai tout donné. Je n'en ai plus. Tu peux prendre des feuilles du vendredi si tu veux. Ouais. J'en ai distribué beaucoup pourtant. Mais les gens, ils viennent, ils repartent avec et ils ne reviennent plus au chiour. Alors, j'en distribue des trentaines. J'ai l'impression d'être le mec qui distribue les tubes devant les pubs devant le Forum des Halles. Hein. Au Burger King. Donc, t'as compris, Aurel, ou pas? Ouais. Alors, Rabbi Yonah, vous l'avez ou pas dans la feuille? Tu l'as trouvé, le Rabbi Yonah? C'est dans le verso 1. Il dit Pirshu Rabbeinu Tsarfat, Shafilou Belo, Asara, Yosimken. Donc, le Rabbi Ami, Rabbi Si, même qu'ils étaient seuls, il est plus nachon de prier seul à l'endroit où on étudie nuit et jour, mille et de palel bevet akneset bet sibur. Il a amrinan oev akadosh baruch hu sha'arim mitzvim balacha yoter mibadet nisiot. Rabbeinu Moshe zal piresh shelo amrou ila be'asara. Le Rambam il est non, il faut un minyan. C'est embêtant ça, le Rambam, non, Nissim, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Pourquoi c'est embêtant? Je ne sais pas comment expliquer la Gemara. Chazak, comment on explique Rabbi Ami, Rabbi Assi? On a vu de la Gemara dans Brachot d'Aflamet qu'ils étaient Beyachid. Alors, on va voir le Rambam. Mais alors, Veim Thomas. Alors maintenant, le problème, c'est comme ça. Si maintenant ils ont prié Betsibour, si on dit que Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils ont prié Betsibour, d'accord? À l'endroit où ils ont utilisé prié Betsibour. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? C'est plus important l'endroit où tu la Torah que le Beta Knesset, le Beta Midrash. Ouais. Attends, mais de toute façon, ils sont Betsibour. Donc, c'est quoi l'enjeu ici? C'est plus important par rapport à quoi? Mais de toute façon, prier Betsibour ou Betsibour, ça revient en même. Il y a un Tzibour qui est quand même plus important qu'un autre Tzibour. Pourquoi il est plus important? Parce que là-bas, il y avait l'étude de Torah jour et nuit, donc il y a peut-être la Shrina, elle est peut-être beaucoup plus présente. Tu n'as pas compris la question. Non. Je ne répète pas la question. C'est-à-dire, quand la Gemara, elle me dit Stalacha, elle me fait un chidouche. Si tu dis maintenant, même Beyachid, c'est mieux de prier Beyachid à l'endroit où est étudié que Betsibour. Il y a une mahala de Tfila Betsibour. Il y a une mahala de Tfila Betsibour. Tu dis non, la mahala de prier à l'endroit où tu étudies, elle passe avant. Tu n'étudies pas 2 heures. Tu étudies toute la journée, elle passe avant la mahala de Tfila Betsibour. Quand tu dis que maintenant, l'histoire, elle s'est passée qu'ils ont prié à l'endroit où ils étudiaient, mais il y avait un Tzibour là-bas. Ouais. Alors, c'est quoi le chidouche? C'est ce qu'il demande à Ravena. Veim Tomar. Kevan shebe'asara ayu mitpalelim. Ma chidouche balash moinan. Shechashuv makom gvut haTorah yoter mibet hakneset. Share kemo mibet hakneset aussi. Il faut comme Bet Knesset. Bet Knesset, c'est quoi la marla? Il y a un Tzibour. Alors, s'il y a un Tzibour, c'est plus important là où tu es étudié que Bet Knesset. Bah, si maintenant on te dit cette phrase-là, c'est plus important là où tu es que Bet Knesset,
et on parle qu'il y a un tzibour, bah, pourquoi? C'est la même chose de toute façon. Là, tu en as deux pour le prix d'un. Ah, ben, tu as uniquement le tzibour. Et là où tu étudies, tu as non seulement l'endroit où tu étudies, en plus le tzibour. Donc c'est évident. Parce que tu as deux mains à l'autre. Alors, pourquoi on te dit que c'est plus important? Baruch, c'est plus important. C'est comme tu dis, c'est plus important d'avoir deux mains qu'une main. Bah oui, c'est normal. Ouais. Et tu as un passouk qui te rapporte ça, en plus. Et non seulement tu pries Betsibou, comme à la synagogue, mais en plus, c'est à l'endroit où tu étudies. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je perds? Quand tu dis non, tu pries, elle te rend autant t'étudies, mais tu es tout seul. Ça, c'est un chidouche. Que l'endroit où tu étudies, c'est plus important que prier Béminan. Ça, c'est un chidouche. Ça, je comprends que la Gemara a besoin de le dire. Mais si tu dis il faut prier à 10, et que tu sais que quand l'endroit où tu étudies, et que tu es à 10, c'est plus important qu'un autre endroit où on est à 10. Bah oui, là, j'ai deux. Et le Tibour et l'endroit où j'étudie. Pourquoi pas? Ça, c'est la question de Ravina sur le Rambam. Yeshlomar, chez Bala, Ishmeen, ou ça que tu voulais dire un petit peu? Hein? Mais pas vraiment. Mais pas vraiment. Voilà, c'est mieux dit. Yeshlomar, chez Bala, Ishmeen, ou Shafal Pish, tu connais cette expression, Aurel, Berov Am Adrat Meler, ça veut dire quoi? On a assemblé, quoi, avec du monde. Plus il y a de fous, plus. Voilà, moyadri. C'est que la gloire du roi est plus manifeste quand il y a de nombreux sujets qui s'associent pour le servir. C'est tout le concept de la manif. Plus il y a de gens de manif, plus l'idée est représentée et mise en valeur. Donc là, il y a une idée qu'on représente qui s'appelle Dieu est notre maître et nous le servons. Plus on est nombreux et plus on vient manifester sa présence. Donc une petite choule de potes. Bon, alors c'est le club perdu des philosophes. Mais si maintenant, tu as 500 personnes qui font une fila, ils te gadal, comme par exemple Birkat Kohanim, à Chol HaMoïd, c'est un kvod qui douche Hachem. Alors là, maintenant, tu as une synagogue, on est 500 et tout. Et là, on a trouvé un petit minan d'Avrechim. Là, on étudie. Alors, qu'est-ce qui est mieux? On dit Berov Aham, Adrat Meler. On dit non, mais c'est tellement important l'endroit où tu étudies que ça passe avant le Berov Aham, Adrat Meler. T'entends, Aurel, ou pas? C'est quoi qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Interro surprise. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Qu'est-ce qu'on a posé comme question sur le Rambam? Et qu'est-ce qu'on a répondu sur le Rambam? Benjamin, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Pourquoi toi? Parce que tu es là. Aurel est tous les jours, donc je le fais assez souffrir. Toi, c'est occasionnel, ça vaut le coup. J'aime entendre des nouvelles cris de souffrance. Ouais? Tu as été un peu vite. Je ne suis pas sûr que tu étais avec nous quand on a parlé. Jonathan, j'aime aussi écouter des cris habituels. Ouais? Hein? Attends, Serge, je parle pour personne, quoi, c'est-à-dire. Je parle pour personne. Je pourrais dire ce que je veux et les mecs, j'avais acheté une petite figurine dans ma voiture, sur le pare-brise, comme ça, aussi. Quand ça freinait, ça faisait comme ça. Nahon, mais j'ai la figurine, on ne sait jamais. On a dit quoi? On a dit que c'était mieux de prier au Beth Midrash du moment où on étudie dans le Balaïda. Même Beyachid ou Betsibour? Ça, c'est le Rambam? Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam, Chazak? Tiens bon. Il faut quand même un Tzibour. Alors, c'est quoi la question sur le Rambam? Pourquoi? Non, c'est pas ça la question sur le Rambam. C'est quoi la question sur le Rambam? La question sur le Rambam, c'est comment il peut faire passer le Yachid avant le Tzibour. Il ne fait pas passer le Yachid avant le Tzibour, Rambam, donc je ne comprends pas ta question. Ne jette pas des mots au hasard, ça ne tombe pas toujours sur ses pieds. Il dit qu'il y a une mahala particulière. Il dit qu'il y a une mahala particulière dans l'endroit où tu étudies, mais il n'y a pas de mahala puisque de toute façon il prie Betsibour. Donc ça ne change rien, il n'y a pas de mahala puisqu'il prie Betsibour. Si tu dis que, comme Chachmet Sarfat, que Beyachid, tu peux prier à l'endroit où tu étudies, alors tu comprends, c'est tellement important l'endroit où tu étudies que tu peux même ne pas te joindre au Tzibour. Ça, tu comprends le ridouche. Mais si de toute façon au Beth Midrash, il faut quand même qu'il y ait le Tzibour, alors qu'est-ce que ça a gagné? C'est pas un ridouche. C'est quoi la réponse? Vas-y, fais toute la phrase entière parce que ton fils t'écoute et veut te comprendre. C'est quoi cette phrase?
Donc, il vaut mieux être toujours nombreux. Non, non, Vache c'est- pour non. l'heure d'Hachem. Non, c'est pas. On renforce C'est bidou comme tu as dit, mais à l'envers. Entre ça et ça, c'est. Entre quoi et quoi? Entre une Yachid dans le. Il n'y a pas Yachid pour l'homme, ça n'existe Non, pas. c'est Un petit groupe. À 10 personnes. Alors, à droite, Meller, ça prend le dessus. Non! Kiddush Hachem. On est en train de dire que Beth Midrash, c'est plus important. La question, c'est plus important que quoi? On est en train de dire, la Gemara dit que l'endroit où tu étudies, c'est plus important dans la prière. La question, c'est plus important que quoi? D'après Ahmed Sarfat, c'est plus important que Tfila Betsibour. Et même si tu es seul, l'endroit où tu étudies, c'est plus important. Et d'après le Rambam, c'est plus important que Berov Adrat Meller. Que même qu'on n'est que 10 dans le Kollel, on va prier au Kollel, on ne va pas aller dans la Beth Knesset à Merkazi où ils sont 500. Le Beth Midrash est plus important. Plus important que quoi? D'après Ahmed Sarfat, que Tfila Betsibour, tu peux même prier Beyachid. D'après le Rambam, qu'il faut prier Betsibour, même au Beth Midrash. Alors les deux, c'est Tsibour, qu'est-ce que tu as gagné? Que même là-bas, ils sont 500, ici, ils sont 10, tu pries à 10. C'est clair ou pas? 340? Non, c'est deux comparaisons différentes. En même temps, pour l'instant, on ne sait pas vraiment si Rabbi Ami et Rabbi Aziz étaient Béaté. Alors, d'après le Rambam, on a l'impression qu'ils étaient Betsibour, mais ça, on a dit que c'est compliqué de dire ça. C'est très compliqué de dire ça. Pourquoi c'est compliqué de dire ça? Parce que dans ce cas-là, si c'était Bétibourg, pourquoi il rapporte la preuve de ça Béaté? Chazak, Benjamin! Chazak! Chazak, magnifique! C'est extraordinaire, t'entends ou pas? Chazak! Comme ça, les Mefarchim sur le Rambam, ils demandent. Ils demandent. Comment comment il s'appelle le Ramach, je l'ai mis en plus. Ah non, c'est mon frère, Moshe Fadjad. Voilà. Ouais, d'accord. Alors pas lui. Surtout pas lui. Ouais. Ouais, il fait un bon rabbin. Je sais pas. Le Ramach, ouais, mais avec un chaf, pas avec un chet. Le Ramach, regardez, faut arriver à la dernière page, enfin la deuxième page. Dans la deuxième page, il faut les noter. Hein, je ne les ai pas. C'est dommage, je ne les ai pas numérotés. C'est vraiment une erreur fatale. En haut de la page, j'ai marqué Brachot Ret. C'est nul. Vraiment, je suis nul. C'est sûr. Je voulais que tout rentre, alors je n'avais pas la place de numéroter, c'est débile. Mets à la main. Voilà. Alors ça, c'est la troisième. Ça, c'est quoi? Il y a 1, 2. C'est la troisième page. C'est numéro 3. Ça. Mais numéro 3. Dans la numéro 3. Non, alors c'est dans la numéro 4, derrière de ça. C'est Brachot d'Afret. Attends une seconde. Il y a 1, 2. Oui, c'est la troisième page. C'est la troisième page. Non. Non. Il est où le Rambam? C'est quatrième page. Quatrième page. Il y a marqué Brachot Ret, Litpalel, Bimkom Limudo. Il y a marqué Litpalel, Bimkom Limudo en haut de la page. Là où il y a les deux colonnes. Là où il y a les deux colonnes. Il y a un Rambam au-dessus. Regardez le Rambam. Bet Amidrash. Vous voyez le Rambam? Perekret à la Chagimel. Bet Amidrash Gadol mi Bet Knesset. C'est plus important Bet Amidrash que Bet Knesset, David. Le saviez-vous? Vechachamim Gedolim. Il parle de qui? Sûrement pas de moi. Avalpi Shayou Lahem Be'iram Bateknesiot Arbe. C'est vraiment l'histoire de Rabbi Ami, Rabbi Assi. Lo Ayou Mitpalelim Ela Bimkom Shayou Oskim Sham Betorah. Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. C'est quoi cette phrase? Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. Ça veut dire quoi cette phrase? Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. Elle est bizarrement écrite. Comment t'aurais dit toi? Veu Sheyesham Asara, j'aurais dit. Veu Sheyesham Asara. C'est quoi cette phrase bizarre? Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. C'est bizarre, c'est pas comme ça qu'on parle en juif. Et on comprendrait qu'il est Yachid. Ah, Chazak. Alors regarde le Kesef Mishneh. C'est qui le Kesef Mishneh, Aurel, toi maintenant qui progresse à une vitesse grand V? Kesef Mishneh, c'est le. Non, c'est pas dire. Non, alors dis-le quand même. Non, Dis-le quand même. Si, dis-le quand même. Non, ça, je dirais une bêtise. Mais c'est pas grave. C'est un commentaire du Rambam. C'est the commentaire du Rambam.
Le plus ancien, c'est le Maggid Mishneh, parce que c'est la Chavruta du Ran. Ah ouais. Ouais. Donc c'est un Rishon, on a quand même un Rishon qui commande le Rambam. Mais dans les Acharonim, le commentaire le plus important de l'Acharonim sur le Rambam, c'est le Kesef Mishneh. Qui est Marco? C'est qui le Kesef Mishneh? Rabbi Yosef Karo. Hazak Shimon. Rabbi Yosef Karo. Ben oui. Qui c'est qui a mis Kesef Mishneh dans les sacs de leurs frères? C'est Yosef. Yosef. Donc le Yosef Karo, il a plein de rémazim avec Yosef Hatzadik. Bet Yosef, ils ont mangé dans Bet Yosef. Dire que Yosef, non, c'est autre chose. C'est autre chose, ça c'est le Chida, et qui était au genou du Bet Yosef. Et donc le Bet Yosef, c'était le commentaire du Rav Yosef Karo sur quel livre? Le Bet Yosef, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo sur quel livre? Le Bet Yosef, c'est sur le Tour. Le Kesef Mishneh, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo sur quel livre? Sur le Rambam. Donc le Rav Yosef Karo, il a commenté le Tour, il a commenté le Rambam. T'entends ou pas? Non. Et il a écrit sur Panaro. Bah oui, qui est la conclusion. La conclusion. Le Chadoni, c'est le Rav Shmuel Kabet, ça ne pas du tout la même époque, David. Mais ton Tioul, je vois que c'était Ashgara pratique qui t'ont ramené quand même. Ah, c'est la réponse. Pourquoi Rabbi Shimon Kaveh, c'est un Talmud du Harizal? Des Harizal. Bah alors, c'est quand Ouais, même C'est des cousins, des cousins. Jamais dire. Il était plus jeune que Rav Yosef Karo. C'est pas un Talmud de Harizal. Ah oui, il est plus ancien? Je sais pas, à peu près la même époque. Mais on s'en fout. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Non, mon père, il s'est fait opérer hier. Moi, chez les mains. Alors, qu'il y ait Refoua chez les mains de ton père, Ben, Alors, Marco Yehoshua. Marco Yeshua. Benny Betraya. Voilà, chez Refoua chez les mains. Et Refoua de Makala, qui a eu un accouchement difficile hier. Aïe, aïe, Mazal Tov. De Hadas Hana Bat Ronid, chez la Refoua chez la Refoua chez la Refoua. Et voilà, on a eu un Brit Mila dans une semaine. Ah, On peut venir ou non? Ouais, tu peux venir, pas de problème, il n'y aura pas de fricassé. C'est la Refoua chez Johanna Bat chose. Mardi prochain, quelle heure c'était? À quelle heure le mardi prochain? Mais je sais pas, c'est pas moi qui organise, j'ai plus le. Il faut le dire. Il ne veut pas que tu viennes. Il veut pas. Non, pourquoi? Non, pourquoi non, Ça on va- viendra, je non, veux- il peut venir, on a prévu des grandes quantités. Il faut honorer le buffet. Elle vient d'accoucher la chose, elle vient de pondre son truc, déjà on lui fait une omelette. Ouais. Allez les amis, après ce bitul Torah, laissez-moi reprendre mon cours. Voilà, exactement. Bon, Benjamin, on ne fait pas de le réfouachin au milieu du show. C'est bon? Parce que j'aimerais que ce soit réfouaché chez les mains. Donc pour que ce soit réfouaché, il ne faut pas que ça s'entraîne tout le temps. Merci. La prochaine fois, il vient à 8h30, ça fera du bien à Tanécham. Donc on reprend, Benjamin, on reprend. Donc le Kesef Mishneh, on est en train de dire Kesef Mishneh, ouais. Il n'a pas écrit les Chadodi, les Kratkala, il a écrit, c'est le Rav Yosef Karo qui a écrit un commentaire, ouais, sur le Rambam, un commentaire sur tout le Rambam, un commentaire sur tout le Tour, et un commentaire sur le Rashba aussi, ouais, qui est moins connu, mais qui est dans Halachot Basar Chalav, là-bas il y a marqué entre le Rashba et le Ra'a, et le Rav Yosef Karo, il donne un commentaire là-bas. C'est les trois grands commentaires du Rav Yosef Karo. Et donc le Kesef Mishneh, il est souvent rapporté dans l'Halacha, parce que comme on est passé comme le Shulchan Aruch, des fois il a dévoilé son opinion dans le Kesef Mishneh. Mais c'est souvent très redondant. Le Kesef Mishneh, le Bet Yosef, c'est souvent très redondant. Mais il y a plein d'endroits où le Kesef Mishneh, il ne fait pas d'Halacha. Stam, il explique le Pshat dans le Rambam, même qu'on n'est pas passé comme le Rambam. C'est un commentaire. Mais des fois, mais quand on est possèque, non, c'est pas la Rabshouka. Quand on est possèque comme le Rambam, alors ça permet de comprendre mieux l'Halacha. Quand on est possèque comme le Rambam. Alors il dit là-bas, Mefourash Sham, Vabrenan Nami Atam, Rabbi Ami Rabbi Assi, Afal Gav Davule Yudbet Nisne Betivre Loi Matzle Ela Bene Amoudé Echadegar, c'est Rabbeinu Tzarfat, il rapporte donc la Rabbi Yona, on dit de Farshim de Tfe Adif de Palbet Midrash Be'achid, Vekatav Aramar, Shekar Katav Rabbeinu Hay, Rabbeinu Hay Gaon, ils expliquent que Rabbi Ami Rabbi Assi qui priait dans l'or à l'endroit où ils étudiaient, c'était Be'achid. Mais on a dit hier, c'est le Tosfot qui dit ça, c'est Rabbeinu Hananel qui dit ça, c'est le Tosfot Arosh qui dit ça, c'est Ashitamekou Betset qui dit ça, c'est le Ritva qui dit ça, c'est le Ramar qui dit ça, c'est le Rav Eigan qui dit ça, c'est tous les Rishonim sur le DAF. Des Yachid. Voilà. Vekatav Shenirin Varav. Et c'est Mashma Bemet, comme c'est possible, comme les Rabbeinu Tzarfat. Parce qu'on a vu dans Daf Lamed, des Maïté, on a rapporté l'histoire de Rabbi Ami, Rabbi Assi, comme il a dit Benjamin, les Sioua, chez Tfilat Moussafim, Yeshna Ben Bechaverim, Michel Bechaverir, sinon quel rapport s'il ne plaît pas Beachid?
Comme il a dit Benjamin Vaddaï qui prie Béachid. C'est dans quel rapport avec le sujet de Moussaf? Chazak, Benjamin, je t'aime. Oh là là, c'est enregistré. Ouais, il y a plein de Benjamin dans le monde. Venken dat Rabbeinu. Et il dit le Kesef Mishneh, il dit bah, mais le Rambam, il dit pas comme ça. Le Rambam, il dit pas comme ça. Veim Tomar, im Ken Maïributa. Alors, si tu dis que le Rambam, il faut prier Betsibour, alors en quoi c'est plus important Beth Midrash? Arrête de façon. Beth Knesset, il y a un Tzibour, Beth Midrash, il y a un Tzibour. Akatav, Rabbi Yonah, Dainu, Ributa, Dafalkan, Beth Knesset, Gain, Shetuva, Bravam, Dalat Meir, Galat, Beth Shmiasa. Comme on a dit, que quand maintenant il y a plein de monde dans la synagogue, ils sont 500. Normalement, il y a 500, tu pries. Normalement, dans ton cas, il y a plusieurs synagogues. Pourquoi tu ne pries pas dans celle où il y a plein de monde? Ah, ça, c'est une bonne raison. Quoi, ça sent le hareng? Ouais. Et toi, Jonathan, pourquoi tu ne pries pas dans la synagogue où il y a plus de monde? C'est? J'aime pas qu'il y ait trop de monde. C'est trop... On n'arrive pas à se concentrer. Voilà. Alors, il y a écrit dans les poskim que si, quand il y a trop de monde, il y a des enfants, des poussettes, on jette des bonbons, on ne sait même plus pourquoi. Il y a une barméda, non, je ne sais pas, mais j'ai pris mon paquet avec moi, on jette quand même. Ouais. Alors, si c'est le balagan, alors comment on va pour prier? Quand maintenant c'est au même niveau, sérieux, sérieux, prière, prière, à mon niveau, à la rapidité, à ma rapidité, alors tu es chayav, d'aller dans la plus grande. Si c'est long, plus c'est grand, plus Il a c'est dit, long. il a dit. Ouais. Bah, je sais pas, si c'est long, Non, mais si c'est long et que ça discute et que c'est. Non, mais ça dit pas, ça discute pas. Ah bah c'est pas grave que c'est plus long. Ah ben. Moi, je pense que ça fait un grand de ça. Bah, d'accord, bah, tu n'es pas obligé de faire toute la route du judaïsme. Alors, ça c'est donc et quand il y aura le Beth Amikdash, tu auras le Beth Amikdash où il y a tout plein de monde. Et le Vatican, il y a beaucoup moins de monde. Ouais. Et ça va être très très long le Beth Amikdash. Ouais. Il faut s'habituer J'ai à. l'impression que c'était rapide le Beth Amikdash. Ouais, la shrita c'est shtik-tak. Ouais, alors, en tout cas, on reprend. Le Beth Amikdash, il y a plein de monde. Donc, de donner du kavod à Kadosh Baruch Hu, Berov, on n'est pas sensible tellement à ce Berov à 30 Méler. On n'est pas sensible. On n'est pas sensible à ça. On n'est pas sensible. Pour la brite, oui. Ah oui, non. Ok, non on n'est pas sensible à ça. Mais si on était sensible à cette halakha, un devoir, ouais, alors on aurait compris ce qu'il dit Rabbi Yonah, que normalement on est obligé d'aller dans le roi plus de monde. Si maintenant c'est tellement long que les enfants ils vont éclater la tête de ta femme et que si tu as trouvé d'autres alibis, tant que tu as des enfants en bas âge, alors profite. Mais quand ils vont être grands, il faudra trouver un autre alibi. Donc maintenant, ça c'est l'opinion du Rabbi Yonah. Mais le Kesef Mishneh, une réponse que j'attendais de vous, peut-être ça qu'il voulait dire notre ami Nissim, c'est que de toute façon, comme maintenant tu es tout seul à la maison, ouais, tu as raté la tefila du Tzibour Yonatan, c'est pas ton genre, mais imaginons. Ouais. Est-ce qu'il y a une yann que tu ailles prier Béachid à la synagogue plus qu'à la maison? Alors c'est une marloquette Rishonim. Ça on va voir, c'est une marloquette Rishonim. D'après le tour, ça ne change rien. D'accord. Après le tour, Beth Knesset, c'est un lieu de rendez-vous. D'accord? Tu peux prier, quand maintenant tu es Betsibour, tu peux prier dans le parc, dans le lobby juif ou pas, l'Oméchané, tu peux prier où tu veux. Ouais. Important, c'est Tsibour. Maintenant, Rabbi Yonah, il rapporte qu'au nom des Guéonim, non, il y a une maralade Beth Knesset. Ouais, quand maintenant tu as la possibilité de prier dans le lobby ou dans la Beth Knesset, tu vas à Beth Knesset, le Tsibour. Quand maintenant tu peux prier à la maison Béachid ou Béachid à la synagogue, tu vas à la synagogue Béachid. Il y a une maralade c'est la page toute de notre Mara. Le Rif et le Roche sont gorés différemment, donc le tour, il a. Mais d'après notre Gersa, Vadaï, qu'il y a une malade Beth Knesset. Une Komrina Hashem qui est de fila. Une Komrina Hashem, c'est la Gersa de Gmara. D'accord? Le tour, il dit, une Komrina Hashem de fila, il bat Tzibour, il dit. Blitzibour, c'est Kloum. Ouais? Mais la page toute de notre Mara, c'est non, il y a une malade prise dans Beth Knesset. Et comme ça, il est posé avec Shulchan. On va voir. En tout cas, donc le Shulchan il est posé comme ça. Donc il dit, voilà, j'ai un chidouche dans le Rambam. Que. Normalement, il y a une mahala de prier dans la Beth Knesset, Ben Béachid, Ben Betsibour, là-bas, c'est spécial à Dagdoucha. Hein? Alors on te dit, oui, mais le Beth Midrash, ouais, Beth Midrash, on pourrait croire, non, Beth Knesset, c'est spécial et tout, Bim Komrina, Shem Sheina, Beth Midrash, même qu'on n'a pas l'habitude de faire des minyanim là-bas. Donc c'est l'obim Komrina. Même ça, si un Beth Midrash sont pris là-bas, donc tu as les deux pour le prix d'un, tu as Beth Knesset, Beth Midrash. Donc oublie l'histoire. Alors on dit, non, mais on n'a pas l'habitude. Maintenant, Pitom, il s'est retrouvé 10 personnes. Alors, Rabbi Amir, bon, on va prier ici. Mais dommage, il a malade Beth Knesset. Non. Ici, pourquoi? Parce que je ne prie pas Béachid. Parce que maintenant, il y en a
8 qui sont venus avec nous, Rabbi Amir, Rabbi Assi. Même qu'il y a une Mahalad Beta Knesset, il y a une Doucha de Beta Knesset. Ouais, on dit non. Bah justement, ce qu'on t'apprend ici, que l'endroit où tu étudies, c'est aussi une Doucha. Hein. Et même si on parle, donc on n'est pas obligé dans la Beta Knesset, ils sont 500 d'après ces routes-là. Même s'ils sont 10 dans la Beta Knesset, ouais, et 10 dans le Beta Midrash, si ce n'était pas un Beta Midrash, par exemple, on est 10 en bas de l'immeuble. Tu sais, des mecs, des fois, avant, à Moté Shabbat, ils aiment bien se débarrasser. Rapide. Ils aiment bien se débarrasser. Pourquoi aller à la synagogue qui est à 5 minutes à pied? Viens, on fait la tefila en bas de l'immeuble. C'est à la mode. Je ne sais pas si vous avez ce phénomène. Moi, ça me pose pas tous les jours, je prie au chou. Non, mais parce que là-bas, c'est pas Travail. parce que tu travailles. C'est pas parce que tu veux te débarrasser. C'est pour pas maintenant. C'est pour la parnassa que tu fais ça. Pour me débarrasser quand je travaille. Ça peut pas c'est pour aller vite, quoi. Il y a des mecs, ils aiment se condamner tout seuls, les mecs. Ouais. Non, mais c'est pour aller Il vite. dit apporte-moi une chaise, apporte-moi une corde, j'ai une poutre. Ouais. Pourquoi faire? Je ne sais pas. J'ai du temps de libre. Non, mais c'est pour aller vite. Il faut pas que je peux pas mentir, c'est pour aller vite. Mais d'accord, mais parce que c'est les Tzorar À Parnassa. la plage, c'est pour que tu travailles. Le mec, maintenant, à Motzei Shabbat, qui va prier en bas de l'imaison au lieu d'aller à la synagogue. Ouais. Et il ne travaille pas à Motzei Shabbat. C'est ça, c'est pour se débarrasser. Il pourrait marcher 5 minutes à pied, il n'y a aucun problème. D'accord? Alors, dans ça, le Shulchan Aruch, il dit, enfin, le Mishnah Berurah, il rapporte que non, il y a une malade Beta Knesset. On prie dans le Beta Knesset. En plus, même s'il n'y a pas cette malade, même d'après le tour, je pense qu'il est d'accord le tour dans ce cas-là. Pourquoi il y a des gens qui te passent dessus, devant, il y a des femmes pas bien habillées. Qu'est-ce que tu pries là-bas? C'est pas un endroit pour prier. Des chiens. Qu'est-ce que tu as contre les chiens, toi? Ah, c'est vrai. C'est pire les femmes que les chiens. Nous, on a un minyan. Ça me dérange plus les femmes qui passent que les chiens. Bien qu'il n'y a aucun rapport, les femmes et les chiens. Oui, mais en termes d'halakha. Des fois, les femmes ne sont pas bien habillées, ça te déconcentre. Donc, il faut fermer les yeux, tu ne dois pas être dans le ciseau. C'est compliqué. Ça s'appelle se débarrasser. Ça s'appelle se débarrasser. On est d'accord, ça s'appelle se débarrasser. Même le tour qui dit que Betsibourg, tout est pareil, mais il y a d'autres halakhot dans la Gemara où on dit qu'il faut prier dans un endroit où on est susceptible de se concentrer. Et là, c'est pas. Et dans le lobby, les gens y passent, ces trucs, et les gens ils discutent, son téléphone, tu peux pas. Ta tête, elle n'est pas là-bas. Au chou, tu descends un peu, tu remontes machin, tu prends les commandes. Ah, il y a des femmes qui passent aussi? Ouais, on joue dans un endroit un peu isolé. Razak Tzadik. Devant De quoi? Devant un boucher? Tu vois comment il vient désosser le bœuf? Ouais. Juste avant le- boucher. Bon, bah, très bien. Bah, espérons que Hachem, il n'est pas bouché quand tu pries. Ouais. Allez, les amis. Résumons, Jonathan. Nous avons donc deux opinions. On a l'opinion générale qui dit que même Beyachid, c'est plus important l'endroit où tu étudies Yomam Balayla, où on étudie Yomam Balayla. Ouais. Même Beyachid. Le Rambam, il ne semble pas dire ça. Alors, si c'est une question, alors c'est quoi le Chidouche de la Gemara? C'est plus important l'endroit où on étudie Yomam Balayla que la Beth Exotet. Ben, ça revient au même si c'est un Tzibour. La réponse du Rabbi Nona, il dit non, là-bas, il y a 500 personnes. Normalement, 400 personnes, tu dois y aller. Là, tu peux rester dans ton collège, ouais, même quand on est qu'au 10. Ça, c'est la réponse du Rabbi Nona. Et le Kesef Mishneh, il dit non, pourquoi? Moi, je suis posé avec le Kesef Mishneh, comme notre Gemara, qu'il y a une Mahalad Beta Knesset, il y a une Touchat Beta Knesset. Quand maintenant tu as le choix, Tzibour Lobby, Tzibour Beta Knesset, on te dit va à la Beta Knesset. Et là, on te dit Tzibour Beta, l'endroit où on étudie, pas d'habitude, on prie là-bas. Putain, on veut être 10, viens, on prie maintenant ici. Mais ce n'est pas l'endroit où on prie d'habitude. Et l'endroit où on prie d'habitude, il est favorable pour prier. L'endroit où il est favorable. Oui, mais si l'endroit où tu étudies la même valaille, là, c'est plus important que l'endroit où tu pries d'habitude. Ça, c'est le Chidouche de Kesef Mishneh. C'est clair ou pas? Je répète, je résume, je truc. Quand même, que ça reste. C'est clair ou pas? Khazara, encore une fois? Allez, Nissim. Toute la Raza. On a Rahmet Sarfat, on a Rambam, et on a deux explications dans le Rambam. Ahmed Sarfat, ils disent qu'on fait la tefila, on peut faire la tefila Beyachid. On doit faire On la doit faire la tefila tefila Beyachid dans le Beth Midrash, donc dans l'endroit où on étudie la Torah. Alors, on étudie, ça c'est un Ouais. truc, c'est pas évident, où la Torah est étudiée Yom Balayla. Yom Balayla. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a par rapport à un minyan. D'accord? Donc, on doit. On est chayavé. Même qu'il n'y a pas de minyan, c'est mieux de prier Beyachid, un endroit où Hachem il est présent. Ça, c'est Chachmet Sarfat. Maintenant, on a un autre avis qui est l'avis du Rambam. Voilà. Le Rambam lui dit non. Il dit il faut prier Be'asara. Même là-bas, il faut être Be'asara. Hein?
Même là-bas, il faut être Même là-bas, Béassara. voilà, même là, dans cet endroit où on étudie Yom HaValayla, on doit être Béassara, on doit être 10, on doit être un minyan. Et donc, c'est quoi? Alors, on a une question. La question est, c'est quoi le chidouche que vient m'enseigner à ce moment-là la Gemara par rapport au fait qu'il y a une mahala de prier dans cet endroit-là? Alors, De toute façon, il y a un Tzibour. Alors, voilà. qu'est-ce que je perds? Quand tu dis Béachid, il y a un chidouche. Mais là, même Bétzibour. Donc, Tzibour, ça revient au même. Exactement. Donc, on a deux Tzibour. Donc, pourquoi la Gemara vient, elle nous le dit? Ah, c'est Chita, c'est super ça. important. Voilà, Ça c'est revient au ça. même, de toute façon, Tzibour. Alors, donc, en fait, on a ici donc une réponse par rapport à. Donc, le Kesef Mishneh vient, il nous dit. D'abord, Rabbi Nona. Rabbeinu Yonah, il nous dit, il pense effectivement qu'il y a un inyan de Rov Amadrat Melech. On aurait pu penser que du fait qu'à la synagogue, il y a beaucoup plus de monde, donc on aurait dû dire, effectivement, la Avamina, c'était de dire, il y a plus de monde, donc on va là-bas, on prie là-bas par rapport à l'endroit où on étudie la Torah jour et nuit, mais on est rien 10. Et donc vient Rabbi Nona. Rabbeinu Yonah, il vient nous dire, non, donc on doit prier là-bas, on doit prier à l'endroit où on étudie la Torah, et on va là, même si on est. C'est plus important que Berov Adrat Melech. C'est plus important. Donc là, on a C'est pas qu'on peut prier là-bas, c'est qu'on doit prier là-bas. C'est On plus doit important. là-bas. Dans l'endroit Dans où l'endroit on où étudie au collège de Rav Esman. Voilà. Pas ici. 10 personnes, voilà. Même Ici, on c'est est pas un 10, endroit où on étudie Yom HaValayla. Il y a un minyan de Hadrat Meler. Oui, J'ai mais deux- il y a un lien de Hadrat Meler et l'endroit où tu étudies, il passe avant. Pas ça. La Gemara, elle te dit que c'est très important l'endroit où on étudie Yom HaValayla. Très important par rapport à quel halakha? La Gemara, elle dit que c'est plus important. Plus important que quoi? La Gemara, elle dit que c'est plus important de prier dans l'endroit où on étudie Yom HaValayla. Plus important que quoi? C'est la question. D'après Rabbi Yonah, c'est plus important que Tfila Betsibou. La Gemara dit que c'est plus important que X. C'est quoi le X? Voilà. Donc Rabbeinu Yonah, il dit que c'est par rapport au Tzibour, puisque C'est on peut plus prier important Yachid, que prier. on peut Voilà. prier Yachid au collège de Rav Weizmann. Et d'après le Rambam, donc Rabbeinu Yonah, il explique le Rambam en disant que si maintenant le Rambam dit non, il dit tu ne veux pas prier Yachid, d'accord? Donc ça c'est un, c'est important. Donc si Même à l'endroit, même chez Rav Esman, je peux pas voilà, prier. et qu'il y a une synagogue à côté, si maintenant tu n'as pas réussi à réunir un minyan de chez Rav Esman, tu dois la synagogue à côté. Voilà. Alors c'est plus important que quoi alors l'endroit de toute façon, je dois quitter le Beth Midrash pour aller à Beth Knesset. Donc, c'est plus important que quoi alors le Beth Midrash? Voilà. Et donc la réponse. Si on m'impose de toute façon qu'il y a un Tzibour, alors c'est pas tellement important le Beth Midrash. De toute façon, c'est s'il n'y a pas de Tzibour. Tzibour, je dois quitter le Beth Midrash. Donc en quoi il est tellement important ce Beth Midrash? Et donc, Rabbeinu Yonah, il vient, il nous dit qu'effectivement, on aurait pu penser que c'est mieux de prier avec 500 personnes. Et il nous dit non. En général, c'est vrai. Ouais. Cette halakha, elle est vraie. Quand tu as deux synagogues, une où il y a 10 personnes, une 500 personnes, on a un devoir d'aller à celle à 500 personnes. Si on va prier aussi bien. D'accord. Et là, non. Donc là, effectivement, on doit préférer l'endroit, on doit aller. On est khayab, d'accord ? Ouais. On doit aller prier au collège de Rav Weizmann. Quand on est 10, Quand on est 10, là-bas, donc c'est mieux que Berov Amadrat Melech. Donc la Gemara qui nous dit c'est plus important de prier au Beth Midrash que, d'après Rachmet Sarfat, que prier Betsibour. C'est plus important de prier au Beth Midrash que prier Betsibour. Donc même Béachid, on va prier au Beth Midrash. D'accord? Et d'après le Rambam, puisque même au Beth Midrash, il faut prier Betsibour. Donc tu ne peux pas dire c'est plus important que prier Betsibour. Parce que là-bas aussi, il faut le Tzibour au Beth Midrash. Tu ne peux pas donner la même réponse, c'est plus important que prier le Tzibour, parce qu'au Beth Midrash lui-même, on t'impose qu'il y a un Tzibour. Tu peux dire que c'est plus important de prier le Tzibour, parce que si tu n'as pas le Tzibour, tu dois aller à la Beth Knesset. Alors c'est plus important que la mitzvah de Berov Adrat Meler. Quand il y a deux Tzibour, normalement on doit aller dans le Tzibour qui est le plus populeux. Alors la Mahala du Beth Midrash, elle est plus forte que la Mahala du populeux. T'entends, Aurel? Tu as du mal avec ce truc-là. C'est pas grave. Kesef Mi, c'est une station de métro. Ouais, et ça vaut du Kesef d'aller à Michelet. Il y a une douane là-bas. Mishneh, c'est un passouk au sujet de Yosef Hatzadik. Kesef Mishneh. Il a donné ouais, de l'argent dans leur besace. Un Kesef Mishneh. Châtelet. Alors, Kesef Lui, Mishneh. il rapporte tout ce qu'on a dit, d'accord? Et après, à la fin, il dit, donc oui, c'est plutôt par rapport au Yachid, c'est ça? Qu'il y a une mahala de prier Beyachid, ou j'ai des bêtises? Non, pas du tout. De prier, Il y a une douche à la synagogue. Chazak, Aurel.
il y a une douche à la synagogue, que tu ne pries pas, ouais, d'après les poskim, on est posté comme ça, enfin lui il est posté comme ça, qu'on ne prie pas dans le lobby de l'hôtel, on ne prie pas en bas de l'immeuble, on ne prie pas dans le parc. S'il y a une synagogue, il faut aller à la synagogue. Combien de kilomètres il faut faire, on verra. Mais s'il y a une synagogue, il faut aller à la synagogue. Alors, donc maintenant, attends, mais il y a une synagogue là, mais là j'étudie moi dans la forêt. Moi, c'est mon endroit où j'étudie, c'est dans la forêt. Il y a un arbre, moi et tout. Il s'appelle l'arbre de la connaissance. Ouais. Donc c'est là-bas que j'étudie. Ouais. Ah, mais quoi, il y a combien de chimpanzés avec toi? On est 10, Biliouk, 10. Ouais, ça tombe bien. C'est quoi votre chita, ouais, de Limoud? Alors, donc il dit maintenant, vous qui êtes 10 là-bas, bien que ça pas indigne de Beth Knesset, d'habitude on ne prie pas là-bas. D'accord? On étudie là-bas uniquement. Mais puisque vous êtes 10, donc on ne va pas perdre la tefila Betsibou. Ouais. Là-bas, il n'y a pas Rav Barat Meler dans la synagogue, on n'est que 10. C'est le Nafkamina. Là-bas, il n'y a pas Berov Adrat Meler. D'après le Tiruz Rabbi Yonah, il n'y a aucun chidouche de dire là dans ce. Il n'y a aucun chidouche. C'est 10, c'est 10, ça revient même. Il dit même qu'il n'y a pas Berov Adrat Meler là-bas. Il y a une malade prise dans la synagogue. Normalement, on ne prie pas sous un arbre, normalement, on prie dans une synagogue. On a dit. On ne prie pas dans le lobby, on a dit. On ne prie pas dans le parc, on a dit. Et comme c'est l'endroit où on étudie Yom HaBalay, là, ça passe avant la malade Beth Knesset. Ça va un peu comme. Ça ne va pas du tout comme le Rabbi Yonah. Pas du tout. Non. Ça va pas du tout comme Rabbi Yonah. Rabbi Yonah, il parle de Yachid. Là, on est en train de parler, expliquer le Rambam. Le Rambam qui interdit de prier Beyachid à l'endroit où tu étudies, que tout ce qu'on te dit de prier à l'endroit que tu étudies, c'est parce qu'il y a un tzibour. Alors, c'est Mahidouche, la Beth Knesset aussi, c'est un tzibour. Alors, pourquoi c'est tellement important Beth Knesset? De toute façon, on m'impose le tzibour, Beth Midrash. De toute façon, on m'impose le tzibour, donc ça revient en même. Tzibour, Beth Midrash, tzibour, Beth Knesset, ça revient en même. C'est quoi le chidouche qu'on m'impose de prier en Beth Midrash? Bah, pourquoi pas? De toute façon, là aussi, j'ai un tzibour, après le Rambam. J'ai dit non, c'est que j'aurais pu croire que la Ma'alat Beth Knesset, elle est supérieure. On a vu que Bimkom Rina, Hashem Tfila, En, Filato Shadam, Nishmat, et la Beth Knesset. On a vu qu'il y a une grande Ma'alat de Beth Knesset. Alors on aurait pu dire, bah, puisqu'on n'a pas l'habitude de prier dans ce collège-là, il n'y a pas la Ma'alat de Beth Knesset. On n'a pas l'habitude de prier dans ce collège. C'est l'habitude de prier dans ce collège-là, donc c'est aussi une Beth Knesset. On n'a pas l'habitude de prier dans. Jamais on prie dans ce collège-là. Et puis, Tom, là, personne ne se sont réunis. Vous l'avez compris? Ah, mais on n'a pas l'habitude de prier là. Un Adam. C'est pas une Beth Knesset. Peut-être qu'il faut aller dans le Beth Knesset. Non! Ouais, Hachem, Sharim, Ametchanim, Ba'alacha. Sur ça, il dit le Kesefité, elle a parlé de la Gemara. Que Hachem, il écoute encore plus la prière à l'endroit où vous étudiez, même que vous ne priez jamais là-bas. S'il y a un minyan, bien sûr. Il faut aussi la Ma'ala du Tibour, d'après le Rambam. Voilà. Oui, donc c'est pas. Lui, en fait, il ne dit pas Robin Madras. Pas du tout. Non, le chidouche, c'est même quand il y a 10-10. 10-10, on aurait pu penser que c'était Beth Knesset Qui est plus fort. qui est plus fort. Parce que Filato Nishmat et la Beth Knesset. Ça c'est écrit. Alors on dit non. Et donc là, on dit non, c'est le. Il y a un autre enseignement qui dit c'est vrai que Bimkom, Rina, Shem Tvila, Ven Filato Nishmat et la Beth Knesset, c'est vrai. Mais il y a un autre enseignement qui dit oui, mais Sharim et Tsemelara, c'est plus que Beth Knesset. Donc le Kesef Ishté, il fait intervenir que les éléments de l'Agmara, sans parler de Berov Amarat Meler. C'est plus que Beth Knesset. Ouais. Ouais, le Keshur à Berov. Il y a une malade Beth Knesset. Beth Midrash, il passe avant. Et c'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam dit Beth Midrash, Gadol, Beth Knesset. C'est la page tout des mots du Rambam. On n'a pas l'explication du Rambam. Non, par rapport à non. Surtout que le problème aurait été c'est Rabbi Yonah, parce que je vous ai fait dans les deux colonnes, les fameuses deux colonnes qui sont un repère pour vous oculaire. Ouais. Mais ce n'était pas uniquement pour ça. J'avais écrit des choses là-bas. J'ai rapporté des choses là-bas. Un livre très intéressant. Et là-bas, j'ai rapporté dans ce livre, ouais, il y a ici plusieurs Mefarshim. Il y a le Radbaz, je ne sais plus encore qui, ouais, le Mefarshim sur le Yerushalayim, etc., qui disent que le Rambam, il ne dit pas que la tfila dans le Beth Midrash, elle est plus importante, mais il faut qu'il y ait quand même un tzibour. Non, non, même Beyachid. Même Beyachid. Et comment ils expliquent Veu Sheit Palel Sham Tfilat Tzibour? C'est que tu vas prier au moment où le tzibour est pris. Mais Beyachid. Et d'où c'est ça le Rambam? De quelle Gemara? Laquelle? Non, Rav Nachman. D'où on a appris l'histoire qu'il faut prier? D'où on a appris l'histoire qu'il faut prier au moment où le tzibour y prie? De Rav Nachman, qui n'allait pas à la synagogue. Alors, d'après le Rambam, c'est pas sûr qu'il était malade. Ouais. Ça, c'est Rashi qui dit. Tash Kochi, c'est Rashi. J'entends pas bien?
n'a pas dit que c'est pas vraiment une fila Betsibour, ça. Qui a dit? Dans la Gemara, ce n'est pas écrit. On va voir dans les poskim que ce n'est pas aussi fort qu'une fila Betsibour. Ben non, mais c'est quand même un peu. Alors, comme maintenant, t'es bin comme l'imoutra, et que c'est un peu, alors Rambam, il dit, même qu'on te permet de prier dans le Beth Midrash, parce que c'est plus kadosh que Beth Midrash, mais essaie d'être Meraven Hachash Atzibour Mitpalel. Ah bah c'est génial, maintenant. Et donc, comme ça, il n'y a plus une seule opinion qui dit que Rabbi Ami, Rabbi Assi, c'était Betsibour. Eh oui, Le problème, c'est que Shulchan Aruch, il n'est pas bossé comme ça. Le Shulchan Aruch, il n'est pas bossé comme ça. Il est bossé comme la Khumra, il faut aller à qu'il faut. aller de Minyan. Tu sais pourquoi le Shulchan Aruch n'est pas bossé comme ça? Pour le Arrête, la page toute de la Gemara, la page toute de la Gemara, elle est que Bemen Ben Beyachid, c'est plus important. Parce qu'il y a un roche, un shoot à roche, le miou. Je crois que dans ces colonnes-là, il est cité le shoot à roche. Le shoot à roche. Où je l'ai mis le shoot à roche, Jonathan? Avant que je shoote le roche de quelqu'un d'autre. Je sais pas. Bon, le Rama le rapporte en tout cas. On va le voir dans le Rama. Alors, le Rama, il est où? Il y a la page 1, il y a la page 2, il y a la page 3, il y a la page 4 et la page 5. Regardez la page 5. Comme ça, on finit le sujet aujourd'hui. Besoin de faire une d'air. Non, la page 5, c'est avant la. Après, il y a 6, il y a 7, il y a 8, il y a 9 et il y a 10. Ouais, d'accord. Donc, il y a un problème. Je ne suis pas sur la bonne page. Alors, donc ici, en haut de la page, il y a marqué Shulchan Aruch. D'accord. Et Shiman Tzadeh, Seif Katan, Seif Yutret. Bet, il rapporte le Rambam. Bet Amidrash Kavua. Tu as vu, il rajoute des mots. Bet Amidrash Kavua. Il ne dit pas Bet Amidrash. Il dit Bet Amidrash Kavua. Basta, un petit Bet Amidrash comme ici. Kavua, on était le collège de Rav Esman. Bet Amidrash Kavua. Kadosh Yoter mi Bet Akneisei. Il rajoute des mots dans le Rambam, le Yosef Karo. Tu as trouvé la ligne ou pas, Benjamin, où tu pêches à la ligne? Ou mitzvah litpalel bo yoter mi bet akneset. Et là, tu vois, il corrige les mots du Rambam. Il enlève l'ambiguïté dans la Lachon. Veu sheitpalel be'asara. Il prend position dans le Rambam. Et regardez le Rama. C'est quoi ces bruits? C'est qui chante? Il chante faux. Yeshomrim d'afilou belo asara. Donc il rapporte le Rama. Yeshomrim de belo asara adif litpalel bebet amidrash akavoalo. Il rapporte le Rama Yeshomrim. Non. Il rapporte le Rama que Yeshomrim. C'est qui ce Yeshomrim, Benjamin? J'ai vu. Non. C'est mieux le Bet Midrash, même si t'es Béachin. Qui c'est qui dit ça? Non. Il explique les deux opinions. Il n'y a pas de préposition. C'est qui explique ça? Ahmed Sarfat, le Rama, ouais. Tosfot Arosh, Shitamikou Yetzet, le Ridva, le Radbaz. Koulam, Chutzmi. D'après Rabbi Nona. Chazak. Yeshum d'afilou belo asara, diflit palé bet amidrash akavua. L'eau, il rajoute l'eau. L'eau. Ça aussi, on n'a pas vu mes fourrages. L'eau. Ouais, ça c'est aussi un ridouche. Vedavka mishetorato manuto. Alors là, il rajoute un truc bizarre. Davka mishetorato manuto. C'est quoi torato manuto? Non, torato manuto, c'est quoi? C'est eno mitbatel belavachi. C'est le mec maintenant qui étudie la Torah, mais quand on l'appelle sur son téléphone, il regarde qui c'est qui l'a appelé. Il faut que je te confie, c'est fini, Aurel, c'est cette période où je faisais confiance. On est sous l'influence Poutine, fais gaffe, je suis très, très, très influençable. Je t'envoie des tanks si on continue. D'accord? Là, il rapporte le Shutarosh, regarde. Chez l'eau, il met d'où un méharet, fumino, vedbatlou, mi bet akneset. Il y a Tchouvat Arosh qui dit c'est bien joli ces Gmarot. C'est bien joli ces Gmarot là. Mais si on commence avec ça, c'est le début de la fin.
C'est le Shoutarosh, il dit, moi, la Gemara, ce qu'elle dit, c'est une chose. Ce qu'on va faire dans la vie, c'est autre chose. Je te dis tout de suite, mon ami. Ce qu'on va faire dans la vie, c'est une chose. C'est autre chose. C'est que dans la vie, je t'explique, on va renforcer terriblement la synagogue. On va pas commencer à faire des cas, lui, il étudie, et lui, il est très fort, et lui, il est ci, et lui, c'est son endroit où il étudie. Bo le bet aknei seis. Veze kara minag Israël ayom. Donc, pourquoi je vous rapporte ce Rama? Pour dire que comment le Bet Yosef, il expliquait la Gemara comme ça. La page toute de la Gemara, c'est pas comme ce qu'on a, le Rabbi Yonah dit le Rambam, d'accord? Mais le Bet Yosef, il dit, bon, la Gemara, d'accord, c'est caché. Mais si on peut comprendre un Rishon qui renforce le lien de prier Betsibour, qui ne va pas faire une brèche dans la tefila d'étude, oh non, là, j'étudie ici, je vais prier Béachid. Ouais. Donc, je comprends ici que le Bet Yosef, il a préféré prendre le pshat dans le Rambam, qui n'est pas obligatoire, ouais. Le pshat du Rabbi Yonah dans le Rambam, même qu'il est difficile à lire dans la Gemara, parce qu'il y a une brèche ici terrible. C'est du moussard un peu. C'est ce que vous avez dit une fois sur le Rambam. Vous avez dit que le Rambam, des fois, il met de côté certaines choses pour pouvoir aller vers un. Ouais, mais là, je dis même dans le Rambam, c'est pas évident le pshat de Rabbi Yonah. Ah. Parce qu'il ne dit pas Veouché Béasara. Il dit une phrase bizarre. Et il y a deux guerças dans le Rambam. Il rapporte une autre guerça dans le Rambam. Il y en a qui sont grosses dans le Rambam. La chose suivante est marquée. Rambam, les Katser, l'Irtov de 10. Il y a aussi une notion de préserver les synagogues, de préserver les Bate Knesset aussi, non? C'est possible, ouais. Il dit comme ça. Tout le monde étudie, si tout le monde étudie et prie à l'endroit où ils étudient, bah, les Bate Knesset, elles peuvent se vider. Je pense pas, non. Alvaï, qui est tellement de gens qui étudient la Torah. Pour se permettre de ne pas aller à la synagogue, c'est quelqu'un qui étudie Yomam Vailaïla à un endroit. Il n'y a pas grand monde comme ça, José. Quelqu'un qui étudie nuit et jour là-bas. Il n'y a pas grand monde comme ça. Sans être mécatrek, c'est une réalité. Et il dit Veu Sheit Palel Im. Il y en a qui sont gorès dans le Rambam. Veu Sheit Palel Im Tfilat Tzibur. Im. Il y en a qui sont gorès dans le Rambam. Im Tfilat Tzibur. Im. Avec la Tfilat Tzibur, donc au même moment. Dans cette guerre, ça, c'est mes fourrages dans le Rambam. Ouais, pas Im Tzibur. Veu Sheit Palel Im Tfilat Tzibur. C'est Im Tfilat. Pas Im Tzibur. Im Tfilat Tzibur. On aurait dit quand même de manière peut-être différente, de manière Sharash Tzibur Mitpalel. Si tu veux, mais ça peut se dire comme ça aussi. Ouais, ça peut se dire. Vous Palel Im Tfilat Tzibur. Il dit pas Im Tzibur, Im Tfilat Tzibur. Tu dis ça reste ambigu, d'accord, mais tu peux dire Sarah, c'est encore plus clair. Hein? De toute façon, il y a une ambiguïté. Donc, même si dans le Rambam, on peut être mistapek, et même si le Rav des Rishonim disent que celui qui a un endroit où il étudie nuit et jour, c'est mieux, pas c'est permis, c'est mieux qu'il prie là-bas plutôt que Betsibour, pas c'est permis, c'est mieux qu'il prie là-bas plutôt que Betsibour. On a le Roche qui avait une vision prophétique que qu'est-ce qui va faire suivre le Ham Israël? C'est la synagogue. Si on commence à avoir des brèches, on est mal barré. Donc les Maasé, le Shulchan Aruch, il est marmir, et il ne rapporte même pas les permissifs. Le Rama, il rapporte les permissifs, mais il les limite complètement. Il dit, c'est pas uniquement l'endroit où j'étudie tes jours. C'est que non seulement c'est l'endroit où j'étudie tes jours, mais en plus que je m'évatel mon zman pour rien. Je fais que étudier la Torah. Mais le Kavoalo aussi, c'est une Khumra. Parce que l'Agmara, Ahmed Sarfat, ils ne disent pas ça. Non. Par exemple, moi je veux, si non. je me base sur Ahmed Sarfat, il Voilà. peut. Ouais, si je veux prier au collège de Rasman, même que je n'étudie pas là-bas, Béachid, je pourrais, d'après Ahmed Sarfat. Donc c'est encore une Khumra. Ouais. Ils ne veulent pas de cette coula de Ahmed Sarfat. Ils ne veulent pas. Il faut toujours chercher un tibour, mon ami. Toujours. C'est quoi? Voilà, je vais essayer de me débrouiller un autre exemplaire. Non, ça n'a rien à voir. Non, Non, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est C'est le même truc qu'on a en ivrite. Il y a ça déjà en ivrite. Il y a ça en hébreu? Ouais. C'est quoi C'est un pirouge sur la tefila, mot à mot. Moi, je fais exactement l'inverse. Il met les sources, Non, je veux dire pourquoi je fais l'inverse. Je dis pas que je fais mieux. Oui. C'est sûrement mieux ce qu'il fait. Je dis pourquoi je fais l'inverse.